Salut à toi et bienvenue pour ce flow où nous allons engager ensemble la posture du corbeau, mais du petit, du bébé corbeau. Ça va nous demander un bon engagement au niveau du centre et évidemment un travail aussi au niveau des bras. Rassure-toi, si tu ne vas pas complètement dans la posture, c'est ok, mais peut-être simplement de comprendre déjà le chemin pour y aller. On va venir faire ça ensemble. Aujourd'hui, en sécurité, je te laisse trouver une posture assise confortable. Allongez le dos au maximum, relâchez les bras, les épaules. Ne sois pas tendu ici. Prendre le temps de respirer, peut-être fermer les yeux quelques instants pour venir te mettre pleinement dans cette pratique. Engage le centre, aspire le nombril, allonge le souffle. Puis peut-être en gardant les yeux clos, viens simplement faire quelques mouvements avec les épaules. Dessiner des ronds vers l'arrière, en continuant de respirer. Puis vers l'avant. Reviens fixe et ouvre les yeux si tu veux, ou tu peux continuer le début de la séance les yeux fermés. Ici, je viens simplement monter le coude droit, amener la main droite au niveau de la nuque. Une inspiration pour pousser le coude vers le haut. Une expiration pour aller chercher en direction de l'épaule gauche. Évidemment, je ne pleure pas, je n'abaisse pas la tête, je vais simplement chercher ce mouvement. Inspire, reviens vers le haut. Expire vers la gauche. Encore. Puis reviens sur une inspire ici, tends le bras vers le haut. Puis tu le relâches devant toi en gardant le dos allongé droit sur l'expire. Inspire, remonte. Expire, devant. Inspire, remonte. Expire, devant. Une belle inspiration à nouveau pour remonter. À l'expiration, tu reviens devant et tu bascules complètement la main droite sur le genou droit. On vient travailler la même chose côté opposé. Inspire, main gauche qui se lève, je pousse le coude vers le haut et je dépose la main au niveau des omoplates, peut-être au niveau de la nuque en fonction de ce qui est ok pour toi. Inspire ici.
Expire, va chercher en direction de ton épaule droite. Inspire. Inspire. Encore un dernier ici. J'inspire, je tends la main gauche. Expire, va devant, dos droit. Inspire, redresse. Remonte. Inspire à nouveau. Expire, droit devant. Une belle inspiration ici pour monter le plus possible. Expire, tu passes par l'avant et tu relâches la main sur le genou. Ici, tu viens pousser les deux mains avec paume de main en direction du ciel. Une inspire, bras engagés pour monter. Une expire, retourne les mains et relâche. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Expire. Encore inspire. Expire. Inspire, remonte au maximum, puis tu viens attraper les mains en panier, pousser les paumes de main en direction du ciel. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu restes ici sur les inspires et les expires et tu ne creuses pas le bas du dos. Tu gardes les lombaires allongés, tu aspires le nombril. Et tu essayes d'imaginer que tu voudrais coller les paumes de main au plafond. Respire. Une belle inspiration ici. À la prochaine expiration, tu relâches et à nouveau, petit mouvement de cercle avec les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Prends le temps de basculer dans le bon sens de ton tapis si tu étais comme moi. On va venir ici, relâcher un petit peu le buste sur l'avant, garder les mains ancrées, ouvrir le cœur, allonger le dos, aspirer le nombril. Et sur la prochaine inspiration, je monte les mains sur le bout des doigts ici. Et sur la prochaine expiration, en contrôle, j'abaisse les mains. On évite d'avoir ce mouvement-là. On vient vraiment engager avec lenteur et conscience. Inspire, remonte. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, relâche, viens basculer sur les genoux pour passer sur un 4 pattes et tout de suite aller chercher Adho Mukha Svanasana en venant crocheter les orteils et en poussant au maximum le bassin en direction du ciel. Ici, on va continuer d'engager au niveau des épaules. Je vais te demander de repousser le sol au maximum avec les mains. Peu importe si tu as les genoux qui sont pliés dans cette posture, on va simplement venir ici monter maximum sur les pointes sans aller chercher à pousser les épaules sur l'avant. On garde le buste engagé vers l'arrière et on vient monter sur les inspires. Relâchez sur les expires les talons au tapis ou en direction du tapis. Inspire. Expire.
Inspire. Continue de presser les mains maximum dans le sol et de repousser. Dernière inspire. Expire. Reste fixe ici, une belle inspiration pour venir tendre la jambe droite vers le haut, vers l'arrière. Expire, dépose pied à la place de la main. Je garde les deux mains en contact avec le sol. À nouveau, je viens sur le bout des doigts. Je reste ici, je respire et je repousse le sol. On ne reste pas simplement déposé, on engage ici la posture. Cet engagement-là, il va être nécessaire pour maintenir la posture ou en tout cas essayer d'aller dans la posture finale, la clé de notre pratique. Et donc garde bien cet engagement dans un coin de ta tête et reste focus sur ton souffle, sur ce que ton corps te donne comme info. Puis tu reviens crocheter le pied qui est à l'arrière, tu reposes les deux mains bien ancrées dans le sol, tu prends appui sur les mains avant de passer pour retrouver Adho Mukha Svanasana plutôt que de venir redresser directement le bassin. Repousse, engage et retrouve la posture. Une inspiration pour venir tendre jambes opposées vers le haut, vers l'arrière. Expire, déposer pied à la place de la main, genou droit dans le sol. Ici, je reviens dans une fente basse en modification runner. Bout des doigts et j'engage. Je presse fort, je repousse le sol. Je sens le dos qui s'active, les épaules qui travaillent. Puis à nouveau, tu viens crocheter le pied qui est à l'arrière plutôt que de lever directement le genou. Tu viens d'abord presser dans le sol, à vraiment activer ce mouvement-là. Une fois que j'ai repoussé sol maximum, je dépose les mains et je vais chercher à retrouver mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respire. Une inspire ici pour passer dans une planche. Une expire pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Une inspire à nouveau pour aller chercher une planche. Expire, Adho Mukha Svanasana, garde le centre engagé, aspire le nombril. Une dernière, viens chercher une planche. Reste ici, allonge le souffle. Puis prends le temps de déposer le genou gauche dans le sol, peut-être de garder le pied crocheté si tu en as besoin, ou relâcher. Ici, je vais venir engager dans une demi-lune pour l'instant. Je bascule le buste, j'essaye de contrôler avec ce pied qui reste dans l'axe. Si c'est trop compliqué, n'hésite pas à l'ouvrir. Je repousse ici la jambe droite vers le haut. J'aligne le bassin au maximum et la main va chercher loin vers l'avant plutôt que d'aller chercher vers le haut. Respire. En contrôle, tu reviens fixe, tu déposes main droite dans le sol, viens déposer les orteils à droite, presse à nouveau dans les mains et retrouve une planche. Inspire. Expire. Puis en contrôle, tu déposes cette fois-ci le genou droit, tu gardes idéalement la jambe dans l'axe. Tu viens trouver ton équilibre sur cette main droite. Tu ouvres la hanche, bien aligner le bassin ici. Je lève, jambe gauche, et je vais chercher loin devant avec main gauche.
Si ton corps vacille, c'est complètement ok. Il est en train simplement de chercher son centre de gravité. Donc explore, accompagne-le. Une inspire ici en douceur. Je reviens dans l'axe, on sent les épaules qui ont bien chauffé. Je ramène, jambe gauche bien tendue à l'arrière, sur les orteils. Je reviens retrouver ma planche. Puis Adho Mukha Svanasana. Une inspire ici, je ne tends pas la jambe vers l'arrière, je viens simplement amener le genou en direction, genou droit pardon, en direction du coude droit. Puis je dépose le pied à la place de la main et j'engage un Virabhadrasana A. Pied arrière à 45 degrés, je redresse le buste, jambe avant tendue. Cette montée de genoux, quand on vient dans cette posture, l'engager de cette façon, elle va te permettre d'aller chercher un peu plus l'engagement du centre. On va en avoir besoin. Respire. Tu gardes la jambe pliée à l'avant et tu prends le temps de basculer complètement le bassin sur la gauche pour aller ouvrir le pied arrière à 90 et retrouver un guerrier de Virabhadrasana B, toujours regard sur l'avant. Imagine que tes bras sont déposés sur un fil. Ressens l'engagement de la posture. Puis la main arrière passe par le dessus pour venir retrouver l'axe. Je laisse le pied arrière rouler sur les orteils. Je retrouve une planche parce que ça nous fait du bien et qu'on est content. Allez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis va chercher Adho Mukha Svanasana. Ici, comme tout à l'heure, tu prends le temps de remonter sur une inspire sur les orteils. Tu peux plier les jambes, c'est conseillé, ce sera plus facile. Et en douceur, tu vas venir dans la posture du dauphin, dolphin pose, et venir déposer les avant-bras dans le sol. Sans venir ramener ici le corps sur l'avant. Je continue d'engager la posture au maximum. Je repousse le sol avec les mains. Je respire. Puis je repousse à nouveau sur une inspire pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Inspire, genou gauche qui va venir chercher le coude gauche. Puis à l'expire, je dépose pied à la place de la main. J'engage ici mon Virabhadrasana A de ce côté-ci. Aspire toujours le nombril, essaye d'aligner le bassin maximum, de sentir la cuisse arrière qui roule vers l'avant. En douceur, tu viens ouvrir le bassin vers la droite. Laissez le pied droit venir à 90 et aller chercher ton Virabhadrasana B. Garde le genou à l'avant, toujours dans l'axe de tes orteils. Presse dans le tranchant de pied qui est à l'arrière pour engager ta posture maximum. Sentir l'équilibre de la force. Respire.
Puis cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe par le dessus pour ramener le buste dans l'axe. Je reviens sur les orteils du pied droit. Je vais chercher loin vers l'arrière avec la jambe gauche pour retrouver une planche. Puis je dépose les deux genoux dans le sol et je relâche pour Balasana, quelques respirations. Garde les bras à l'avant, ici engagés, ne dépose pas les coudes. On relâche, mais on active. Retrouve sur une inspire à quatre pattes en faisant glisser les mains vers toi. Ici, je viens simplement engager un peu plus la posture. Je vais venir crocheter les orteils, garder le dos droit le plus possible et décoller de quelques millimètres, centimètres les deux genoux. En repoussant toujours le sol, il faut vraiment que ce mouvement-là, tu puisses l'appréhender au maximum. On reste ici, on respire. Ne repousse pas le bassin vers le haut, essaye vraiment de rester légèrement près du sol, ressentir le travail qui s'opère. Une belle inspire ici et à la prochaine expiration, délivrance. Adho Mukha Svanasana. Et tu vois comme cette posture peut être agréable et confortable. Puis en douceur, je vais revenir dans ma posture du dauphin, venir décoller sur une inspiration, les talons pliés, les genoux, continuer de presser le bassin vers le haut, de pousser le buste vers les jambes et de relâcher ici dans les deux avant-bras, dans le tapis. Une belle inspire ici pour retrouver Adho Mukha Svanasana et rester le temps d'une expire. Une inspire ici pour venir tendre la jambe droite vers le haut. Cette fois-ci, j'incline le buste. J'essaye de décoller légèrement la main droite et peut-être venir sur le bout des doigts ici. Ressentir un peu plus de pression et de travail dans l'épaule gauche. Puis je prends le temps de revenir déposer dans ma posture Adho Mukha Svanasana l'ensemble du corps. Inspire, viens tendre jambe gauche vers le haut, vers l'arrière. Peut-être venir décoller un petit peu plus la main gauche. Ramener la main gauche vers soi, ouvrir un peu le buste. Ne subis pas la posture et essaye toujours de relâcher au maximum dans la main, mais d'engager dans l'épaule. En douceur, je reviens dans Adho Mukha Svanasana. Inspire dans une planche. Expire, dépose genou sol, tu descends, tu viens frôler le sol avec le cœur. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Inspire, ouvre, garde les coudes près du corps. Expire, relâche. À nouveau, inspire, ouvre. Expire, relâche. Et si tu vas relâcher complètement, tu vas ramener les mains sous la tête pour venir faire un coussin. Prendre le temps de respirer ici.
Et en douceur, on va venir décoller les jambes de quelques centimètres, millimètres, en engageant pieds pointés. Puis je redresse le buste et je vais venir décoller les coudes. Je respire. Ne bloque pas le souffle, essaye de ne pas avoir ce mouvement. De respirer plutôt dans la cage thoracique, à l'arrière du dos, plutôt que de venir engager une respiration au niveau du ventre et de faire l'accordéon. Une belle inspire ici. À l'expiration, je dépose les mains dans le sol au niveau des épaules et je repousse pour aller chercher Balasana. Cette fois-ci, je me laisse m'autoriser à relâcher les mains le long du corps. Et tu prends le temps de ramener les mains au niveau des genoux, de repousser le sol pour venir redresser le buste. Nous allons ensemble engager cette posture du bébé cobra, baby bakasana. On va y aller en douceur. Ce sera sûrement la partie la moins glam de la pratique et tu ressentiras pourquoi nous avons autant travaillé le centre et les épaules. Je pense que tu dois les sentir chauffer d'ailleurs et ce serait plutôt bon signe. On va venir s'installer un peu plus au niveau de son tapis et déposer les avant-bras dans le sol. Continue toujours de respirer évidemment. L'idée, ça va être de venir mettre les genoux à l'arrière de tes bras pour venir basculer le buste sur l'avant en engageant et en pressant au maximum les avant-bras et les mains dans le sol pour décoller les pieds. Si ton bassin reste vers le bas, tu ne pourras pas avancer. Et évidemment, on ne met pas d'élan pour aller dans cette posture. On va venir l'appréhender ensemble avec douceur, bienveillance. Je viens redresser légèrement le bassin pour crocheter les orteils. Une fois que je suis ici, je vais venir avec une façon glam et magique redresser le bassin et venir déposer mes genoux ici, à l'arrière de mes pieds. Une fois que je suis là, je bascule le buste sur l'avant et je viens décoller peut-être un pied, l'autre ou les deux. Reste ici et respire pour 5, inspire, 5, expire. Puis en contrôle, tu prends le temps de reposer les pieds et tu viens pousser les jambes, le bassin vers le haut pour venir relâcher le haut du corps. Jambes tendues, viens attraper les coudes avec les mains opposées. Puis tu relâches les mains dans le sol, une belle inspiration pour allonger le dos. Une expire pour relâcher. À nouveau, inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Une inspiration pour venir marcher avec les mains à l'avant de ton tapis pour aller chercher Adho Mukha Svanasana ici. Puis dépose en douceur les genoux dans le sol et viens directement t'asseoir au milieu de ton tapis. Trouve une posture confortable. Une inspire ici au centre. À l'expiration, je vais chercher une torsion vers la droite. Main droite se dépose à l'arrière du dos, idéalement sur le bout des doigts. Main gauche extérieure, cuisse droite.
Puis reviens au centre sur une inspire. Et bascule côté opposé. Ce qui est intéressant avec le yoga, c'est aussi de comprendre, d'explorer un peu plus, en essayant de réfléchir quelle partie du corps je vais devoir engager et travailler un peu plus pour aller dans des postures qui peuvent me demander plus d'efforts. Le but de cette pratique, c'est d'essayer de ressentir l'engagement, l'ancrage, sans être traditionnellement dans la posture de la montagne. À partir du moment où tu as une partie de ton corps qui est au sol, il n'y a qu'à réfléchir pour aller ancrer cette zone. Une belle inspire ici, je reviens. Petit mouvement à nouveau avec les épaules vers l'arrière ou vers l'avant en fonction de là où tu as commencé. Puis de l'autre côté. Prends le temps de venir peut-être t'allonger sur ton tapis. Je vais moi rester assise ici et t'accompagner pour Shavasana. Que tu peux aussi pratiquer en posture assise, c'est complètement ok. Peu importe la posture finale que tu as choisie, n'hésite pas à te mobiliser, à étirer les zones, à bouger ton corps en fonction de tes besoins et d'ensuite te déposer dans l'immobilité, les yeux clos. Laisser les pensées défiler, ne pas t'attacher à ce qui arrive, à ton mental qui voudrait reprendre le dessus. Simplement ici prendre conscience de tous les points de contact entre ton corps, le sol, le tapis. Et dans chaque expiration, relâcher dans tous ces points de contact. Ta respiration revient neutre. Et reste ici le temps qu'il t'est nécessaire. Merci à toi pour cette pratique et à très vite.